Salut tout le monde, bon aujourd'hui on a une petite RS4 boîte automatique 0B5 en atelier. Donc on va se faire ça tranquillement. Donc on a changé un peu nos formats vidéo. On est en train de tester des formats en voix off. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là c'est parti. Donc, vidange, on laisse couler, hein. Ça c'est le B.A.-ba donc des boîtes, hein. On ne change rien à ce qu'on fait habituellement. Je remplace directement le bouchon, serrage au couple. Je viens déposer le carter. Donc là, la petite technique, en général, je laisse deux vis vers moteur pour pouvoir ouvrir la boîte et laisser couler ce qui reste et qui n'est pas vidangeable par le bouchon de vidange. Donc on laisse bien couler, on prend son temps, on dépose le carter. On viendra changer après bien sûr les aimants. On dépose la crépine, le filtre, c'est la même chose. Donc ça c'est le filtre qui est interne, il y a aussi un filtre externe, on le fera après. Maintenant donc je dépose les vieux aimants. Donc selon les kits, soit faut les récupérer, les nettoyer. Là dans mon cas, en fin de compte, je viens directement les changer. Ils sont fournis dans le kit. Le client me les a fournis puisqu'il a pris un kit d'origine Volkswagen. Donc on dépose le joint avec quatre petits clips à récupérer pour remettre le nouveau. On nettoie l'intégralité du carter, généralement en nettoyant en frein, ça permet de retirer les impuretés. On repose le nouveau et là vous allez voir, je vais appliquer les quatre petits clips en plastique aux quatre coins. C'est ce qui va permettre de maintenir en gros en sandwich le joint contre le carter tout simplement. La pose des nouveaux aimants et on peut reposer donc la nouvelle crépine. Au préalable, vous pensez bien à graisser votre joint. On va dire c'est une question qui est logique maintenant, qui ne se pose pas pour ceux qui me suivent. Alors sur cela, il faut faire attention, le maintien est assez délicat. Il faut s'adapter, voilà. Ah, ouais, ça bouge un petit peu, mais bon, après ça se remet en place au moment qu'on met le carter. On vient mettre en général une ou deux vis pour s'aider au moment de la pose. On vient après remettre toutes les vis complètes. Généralement, je fais ça avec une petite visseuse qui ne sert pas plus à plus de 10 newtons puisque c'est le serrage qui est demandé au couple, hein. Voilà. Et je fais mon contrôle complet à la dynamométrique. Côté conducteur, on va avoir donc la petite cocotte, un peu le principe d'un filtre à huile moteur. Donc là, c'est le filtre en gros qui vient se mettre en parallèle du système de filtration, puisque là, à cet endroit-là précisément, on a les raccords qui vont au radiateur qui est en façade donc de la voiture, et ils en ont rajouté un deuxième. Pourquoi réellement, je ne sais pas, mais ça permet d'avoir une double filtration, c'est pas plus mal. On remet le nouveau filtre. Pareil, sur la petite cocotte, on a changé le joint torique, hein, ce qui est logique, c'est fourni dedans avec. Pensez à le changer, ça évite en fin de compte les surprises de fuite. On serre tout ça. Donc maintenant j'ai raccordé mon tuyau de remplissage, je remplis ma boîte avant de monter donc, dans la voiture et commencer la fameuse purge. Mise en route de la voiture, on commence donc à purger les vitesses, à peu près une dizaine de secondes par position. Ça va permettre en fin de compte au mécatronique d'aspirer et puis que l'huile se promène un petit peu partout dans la boîte.
Donc c'est une procédure quand même qui est à faire, faut pas la louper. C'est important pour la boîte pour être sûr d'avoir à la fin un niveau de boîte correct. En parallèle, j'ai bien sûr branché ma valise diagnostic pour avoir la température de boîte en temps réel. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire ça avec un thermomètre traditionnel. J'ai déjà mis pas mal de liens comme ça dans mes vidéos. Donc là, on est sur une température à 17 degrés. Il faut attendre 30 degrés minimum avant de pouvoir commencer à ouvrir la boîte. Donc là, on y est, 32 degrés. Donc on va pouvoir ouvrir, laisser couler le trop-plein qui se trouve dans la boîte. Et au moment qu'on arrive à notre fameux goutte à goutte, là, on peut se permettre après de venir fermer notre bouchon. Et notre procédure, on va dire, de boîte est faite. Là on voit bien le goutte à goutte. Voilà. Et là on peut se permettre de fermer. On sait on va pas se retrouver avec plus d'huile qu'il en faut dans la boîte. Et la boîte sera vraiment à son niveau fini. Voilà les amis, notre vidéo est finie. Après bon, c'est un remontage de tout ce qui est cache inférieure. Pensez bien à faire vos réadaptations de boîte quand vous le pouvez sur certains modèles. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.